Messieurs et dames, bonjour et bienvenue à votre émission Espace Impact. Espace Impact, aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter l'actualité du pays qui est dominée par beaucoup de sujets. La position de Moïse Katumbi vis-à-vis de l'Union sacrée, le chef de l'État qui est en Europe, il a participé à la conférence qui a été organisée en Angleterre. Nous parlerons aussi de la guerre de l'Est, Bunagana sous occupation des rebelles du M23 et le gouvernement congolais dit que ce sont des Rwandais qui occupent, c'est-à-dire que le Rwanda occupe Bunagana pendant plus de 3 mois. Qu'est-ce que le gouvernement congolais est en train de faire? Le pouvoir actuel a failli à sa mission ou bien il y a aussi des stratégies que le pouvoir en place a mis en jeu pour que cela se passe dans de bonnes conditions. Et n'oubliez pas aussi qu'on a nommé un général qui est déjà mort il y a plus de 10 ans dans les ordonnances présidentielles, lui, il n'y a pas longtemps. Sur ce plateau, nous allons parler de toutes ces questions-là avec un haut cadre de l'UDPS. UDPS Tshisekedi, bien sûr, il est président national de la COPOP UDPS. Il s'appelle Maître Passimbayo, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour, merci, c'est un plaisir de te retrouver après ta consécration. Ok, merci beaucoup, Maître Passi. Nous en sommes bénis. Oui, il n'y a pas longtemps qu'on a signé des ordonnances présidentielles et elles ont été lues à la télévision nationale et cela crée aussi beaucoup de bruit dans les médias, tout comme les réseaux sociaux. Le chef de l'État nommé général qui est mort depuis 2011, c'est-à-dire avant même que son propre père ne puisse battre campagne en 2011 quand il était candidat. Le général est mort, c'était au mois de mai. Et on l'avait tué à Ituri. Aujourd'hui, le même général est nommé pour diriger le Grand Équateur. Quelle erreur? Ou bien c'est juste des gens qui veulent aggraver la situation? Vous êtes du pouvoir, c'est votre pouvoir qui est maintenant critiqué. Comment vous avez analysé ça? Mais je vais dire à ces détracteurs-là, ce qu'ils font là, ça s'appelle en français de la foutaise. L'erreur de lecture, ce qu'on appelle en linguistique lapsus de la journaliste, ne peut aucunement être considéré comme un élément qui fonderait effectivement ce genre de discours des détracteurs. Effectivement, le général Kisembo, je marche bien mes mots, oui, était décédé. Floribert Kisembo. Mais celui qui a été nommé s'appelle Kisembo. Et Isaac. Vous comprenez? Ça veut dire, est-ce que nous pouvons passer tout notre temps en train de discuter sur de la spéculation inutile? C'est de la foutaise. On laisse ça à ces opposants qui manquent la matière à traiter. Je vous ai toujours dit qu'en politique, quand un opposant manque de matière à traiter, il devient par là détracteur. Et vous ne trouvez pas que même s'il y a ce que vous avez appelé l'abscisse, est-ce qu'on peut... L'abscisse, c'est l'affaire du journaliste, ce n'est pas l'affaire de l'ordonnance. Oui, les journalistes, au lieu de lire Floribert, les journalistes ont lu Isaac. Kisembo, on peut comprendre. Floribert et Isaac. Est-ce que vous pensez que... Les gens qui prononcent bien les noms des Congolais au pays, c'est nous les Louchois. On dirait qu'on a appris à prononcer les noms des gens. Je viens de vous dire que Kisembo et Kisembo, c'est différent. Et les prénoms aussi? Floribert et Isaac. Et Isaac, ça veut dire... Celui qui est décédé, il s'appelle Floribert. Celui qui est décédé s'appelle Kisembo, qui est décédé en Ituri. Oui. Celui qui a été nommé s'appelle Kisembo. En droit civil, les personnes, le nom est immuable. Le caractère sacré du nom est du fait que quand quelqu'un s'appelle Mbayo, il est différent de Mbayou. Il est différent de Mbaye. Mbaye, tout ce qu'on raconte là-bas. Même quand vous écrivez Mouchi avec H, avec C-H-I, et l'autre écrit Mouchi avec T-S-H-I, juridiquement parlant, c'est deux personnes différentes. Et puis, entrons un peu dans la faisabilité de ces choses-là. Vous savez comment on nomme les gens sur ordonnance? C'est sur proposition. Voilà, c'est sur proposition de ce qu'on a appelé aux Zaïre le haut commandement militaire. Aujourd'hui, on l'appelle le Conseil supérieur de la défense. C'est le Conseil supérieur de la défense qui apporte au chef de l'État cette faisabilité-là. Ce n'était pas fait à la hâte pour faire partir d'abord les gens que vous avez trouvés qui n'étaient pas bons. Il n'y a pas de hâte, mon cher ami. Il n'y a pas de hâte. Hâte par rapport à quoi? Puisque nous Parce qu'il fallait en finir avec... Il fallait en finir avec les anciens généraux. Ce n'est pas la première fois que le chef de l'État... Certains, vous les avez arrêtés. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît.
Nous ne sommes pas le pouvoir judiciaire. Nous sommes à l'époque de la séparation de pouvoir. Et la loi de Montesquieu s'applique dans notre pays. Donc il faut arrêter de polémiquer sur la chose. Certains ont été arrêtés, mais c'est leur affaire avec la justice. Certains qui étaient condamnés à l'époque... Nous étions encore en plein FCC cash. Le chef de l'État a pris des ordonnances nommant des généraux, remplaçant les uns les autres. Là, nous n'étions qu'à pratiquement une année et quelques mois de pouvoir. Oui. Pourquoi vous n'avez pas crié à la hâte, même si ça fait polémique avec nos amis? Aujourd'hui, on voit même John Tchibango que vous avez pris. Vous parlez toujours de hâte, mais John Tchibango n'est pas rwandais. Il n'est pas congolais, mais il a été arrêté. Burundais, il n'est pas ougandais. Il avait fait défection au sein de l'armée. Il avait pris même tout ce qu'il y avait comme armes à Kananga. Il a attaqué les Grands Kassai à l'époque. C'est là que je dis. Si John Tchibango... Et aujourd'hui, vous lui donnez toute une région militaire, il gère 5 provinces. Si, puisqu'il n'a jamais été condamné en justice, c'est qu'il faudra que l'affaire soit coulée en force des choses jugées. Il y a un principe de droit qui me plaît qui dit « Res iudica ta pro veritate habetur ». La chose jugée est considérée comme étant vraie. C'est-à-dire il faudra que la décision judiciaire ait atteint son caractère définitif. Or, dans le cas sous examen, nous avons accédé au pouvoir, nous avons trouvé John Tchibango. Militaire. Non seulement militaire, général, mais sans avoir une condamnation définitive. Et nous nous sommes rendus finalement compte que quand quelqu'un n'a pas encore de condamnation définitive, il ne lui est pas interdit de figurer sur un acte de nomination. Et John Tchibango a des relations, au-delà des relations tribales, et des relations Pourquoi vous politiques. Parlez, je n'aime pas, politique plutôt. Politique. C'est une émission nationale. Oui. Le chef de l'État n'a pas simplement nommé des généraux dans sa province dite aujourd'hui Kassai oriental. Oui. Le Kassai occidental et le Kassai n'existent plus. Ce sont des choses qui ont éclaté, comme toutes les provinces ont éclaté. C'est devenu 26 provinces au pays. Non, les grands Kassai, s'il vous plaît, je voudrais être sérieux sur cette question. Moi, je suis républicaniste. J'ai parlé des relations politiques. J'ai parlé des relations politiques puisqu'en 2011... La République ne peut pas avoir des relations politiques avec un général, puisque le général est apolitique. Mais John Tchibango a déclaré, il avait réclamé en 2011 l'impérium. C'est là que je dis... Il a pris les armes, il a dit pour lui, c'est Tshisekedi qui a gagné les élections. Il était dans la rébellion. Et on comprend qu'il est militant de l'UDPS. Il était dans la rébellion. J'ai vu les M23 qui sont de Rwandais en train de réclamer des choses qui ne relèvent pas de compétences militaires. Ça veut dire quand quelqu'un est dans la rébellion, il devient prodigue. Excusez-moi le terme. Moi, je refuse que quand moi je suis sur vos plateaux de télévision, que vous puissiez aborder des questions sur le caractère tribal. Pour nous, les républicains, moi j'ai cessé d'être républicain, je suis devenu républicaniste. Mon parti est un parti politique national. La structure que j'échapeaute est une structure nationale qui a 75 fédérations au pays. Donc moi, je ne vois pas pourquoi je peux commencer à aborder des questions qui vont vers dans la subtilité tribale. Non. Et puis, qu'est-ce qui vous rassure? Est-ce que quand quelqu'un s'appelle Tchibango, est-ce qu'il est... Non, il avait réclamé l'impérium. Et pour lui, c'est Tshisekedi qui avait gagné les élections. Est-ce qu'un général... Il était dans la rébellion, non? Il était dans la rébellion. À l'époque, il était, je crois, colonel. Mais c'est aujourd'hui qu'il est général ou depuis un certain temps. Ça va, on gagne l'état-maître. Nous parlons de l'insécurité. On parle de la sécurité en général. Bunagana sous occupation. Bientôt 4 mois. Donc c'est 3 mois déjà, quelques jours. Ouais. Qu'est-ce que le pouvoir a mis en place pour récupérer? D'abord, c'est juste des accusations. Les Rwandais, c'est les Rwandais, c'est les Rwandais, ou bien il y a autre chose. Non, mais puisque la monnaie qui circule à Bunagana, c'est la monnaie rwandaise. C'est-à-dire, Bunagana, pour le moment, fait partie du Rwanda. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous êtes un journaliste national. Oui. Je refuse que vous puissiez vous comporter comme ces mercenaires politiques. D'abord, quand on dit que Bunagana est occupé, ce n'est pas tout Bunagana qui est occupé. C'est une partie de Bunagana qui est occupée. Et cette partie appartient à la RDC. C'est là que j'ai dit. Oui. Bunagana, c'est depuis 1885, à la conférence de Berlin, que Bunagana appartient à la RDC. Au Congo. Donc ce n'est pas aujourd'hui que Kagame peut s'empavaner avec tous ces bandits qu'il a mis là-bas. Nous sommes à l'époque de la mondialisation, on dit village planétaire. Les Russes et les Ukrainiens se battent, mais leur guerre provoque des secousses dans l'économie mondiale, dans les finances au monde. Ça voudrait dire qu'il faut bien comprendre les choses. Autrement dit, la guerre à l'époque de la mondialisation ne se fait plus comme à l'époque de la guerre froide. Voilà pourquoi
Le président de la République est en train d'aborder les choses sur tous les plans. Il aborde sur le plan diplomatique, il aborde aussi sur le plan du terrain, il aborde ça sur le plan international et sur le plan sous-régional, même sur le plan régional de l'Afrique. C'est pour ça que j'ai dit, nous allons récupérer Bunagana. Nous sommes en phase de respect pour parler de Luanda en Angola. Il ne faut pas oublier que le président de la CIRGL, c'est le président Lorenzo Francao. Et lorsque nous y avons été, quand bien même nous avons porté notre discours accusatoire à l'époque, il nous avait été demandé, au nom de la charte de la CIRGL, de pouvoir tempérer et privilégier la voie diplomatique. Mais le délai que nous avons donné sur la voie diplomatique est en train de finir. Et quand il finit, nous allons frapper. Le président de la République l'a clamé haut et fort devant la tribune des Nations Unies. Ce qui n'avait pas été le cas hier. Moi, j'ai vu Kabila à la tribune des Nations Unies. Au lieu d'accuser, de citer les agresseurs, citer le chat par son nom, le Rwanda, etc., etc., il a parlé des pays voisins. Il aurait fallu chez Okitundu, dans le couloir, devant la presse internationale, qu'il cite le Rwanda. Ça veut dire l'époque où, pour parler du Congo sans le Congo, est déjà révolue. L'époque où le Congo a droit de citer dans les concerts des nations est arrivée avec Pachi. Et voilà pourquoi il a cité le chat par son nom. Voilà pourquoi le président de la République, même en Angleterre, hier et avant-hier, il n'a cessé de le répéter. Et je vous informe que la rencontre entre le chef de l'État et le roi britannique a dérangé Kigali. Pourquoi? Puisque l'Angleterre donnait 63 millions de livres sterling d'aide de développement au Rwanda. Et tous ces pays qui finançaient le Rwanda, Blinken l'a dit à Kagame, que mais ce n'est pas normal. Nous sommes rentrés un peu comme à l'époque de la guerre froide. Le Congo est un partenaire riche. Le Congo possède des éléments importants dont nous avons besoin. Nous donnons, nous les Américains, 147 millions de dollars l'an comme aide au développement au Rwanda. Mais toi, Rwanda, qu'est-ce que tu as dans ton sous-sol? Il y a 30 ans que tu n'avais que le calcaire et tu n'as plus rien. Nous ne pouvons pas sacrifier un partenaire aussi important comme le Congo au profit d'un Rwanda pauvre dans son sous-sol. La seule richesse que le Rwanda exploite en ce jour, c'est la portion du gaz qui se trouve sur le lac Kivu. Le reste des richesses, depuis que Fachi est au pouvoir, le Rwanda est en chute économique de plus de 44%. Notre or ne va plus là-bas, notre coltan ne va plus là-bas. Les multinationales représentées en filiale à Kigali ont commencé à fermer les portes. Ça veut dire que Fachi est un animal politique fort. Et dans le cas sous examen, il a prouvé à la face du monde que c'est un diplomate inouï et que nous sommes en phase de la diplomatie sceptique et repensée. J'ai dit que Fachi, bravo. Mais les gens crient Bunagana, Bunagana. Mais Bunagana se trouve au Congo. Et occupé par le Rwanda. Pas tout Bunagana. Une partie importante de Bunagana est occupée par le Rwanda. Et nous disons que le délai que nous nous sommes donné à Luanda est en train d'arriver à son terme. Et aussitôt arrivé à son terme, eh bien, messieurs, nous ouvrons les hostilités. Pourquoi? Puisque nous avons informé quiconque dans ce village planétaire que le peuple congolais est déterminé à frapper. Et vous avez vu que nous sommes à la tribune des Nations Unies. Un type comme Guterres, 2 jours avant l'Assemblée Générale, il se livre en exercice médiatique au journal de France 24. Il dit que les M23 sont mieux équipés que l'ONU. Tu as déjà vu ça où? Alors que l'ONU est une organisation internationale à caractère universel. C'est ainsi que nous avons décidé de prendre notre destin en main sur cette question. C'est-à-dire même l'ONU aussi est complice? Non, l'ONU n'est pas complice puisqu'on ne peut pas confondre la personne de Guterres et la personne de l'ONU. L'ONU est une personne morale, est un sujet de droit international qui est différent d'un sujet de droit civil qui est Antonio Guterres. Je crois que les Congolais doivent comprendre maintenant que le Congo était victime d'une espèce de coalition internationale qui ne dit pas son nom. Et si aujourd'hui on décidait de frapper le Rwanda, on va aller avec quels moyens, puisque les armes, on n'en a pas. On n'achète pas les armes. Qui vous a dit que les moyens, nous n'en avons pas? Les armes, nous sommes sous embargo. C'est là que je dis. Oui. Le discours selon lequel nous n'avons pas d'armes. Et les généraux même. C'est moi qui réponds. Le discours selon lequel nous n'avons pas d'armes est désormais un discours faux. Je connais de quoi je parle.
Vous comprenez? Le débat sur l'embargo dont il est question, le fameux embargo a évolué. Maintenant, nous avons le droit d'acheter les armes, mais d'informer notre traçabilité. Ce que nous refusons, c'est que quand nous informons de la traçabilité de nos armes, l'on court le risque d'exposer au grand jour quel est le type d'armes que nous avons acheté, etc. etc. Aujourd'hui, les Russes ont frappé l'Ukraine avec des drones kamikazes venus de l'Iran. Comment on a su que ce sont des drones kamikazes venus de l'Iran? C'est par identification, n'est-ce pas? Mais quand ça arrivait en Russie, qui savait qu'un jour la Russie pouvait acheter des armes en Iran? C'est ça que nous voulons aussi protéger, notre souveraineté militaire. Nous voulons la garder comme telle. Voilà pourquoi nous avons plaidé pour la levée totale de cet embargo. De nous permettre d'accéder à des armes dans des conditions libertaires, comme toutes les nations qui se respectent. Mais quant à dire que nous n'avons pas d'armes, c'est un faux débat, je parle de politique. Maître Passy, aujourd'hui, Chiwewe, numéro 1 de l'armée, est-ce que vous pensez qu'il peut faire quelque chose? Est-ce que Chiwewe c'est un Rwandais? Non. C'est un choc du Donc tout Congolais, on peut les mettre toujours. J'ai dit que nous regrettons d'avoir eu James Kabarebe comme étant chef d'état-major dans ce pays. Nous parlons de la capacité, le Congo vient des mérites. C'est là que je dis, le Congo vient d'avoir en ce jour, je crois que Chiwewe est le 27e chef d'état-major dans l'histoire politique et générale et même militaire de notre pays. Je regrette que dans l'ordre d'arrivée, il y a eu un certain James Kabarebe qui est aujourd'hui conseiller sécuritaire et stratégique et militaire de Kagame, qui fut même ministre de la Défense à une certaine époque, qui fut même chef d'état-major au Rwanda à une certaine époque, qui a été ici chez nous. Mais quand on prend un fils du pays, on vous le met là-bas. Pourquoi polémiquer? Non, le problème, on parle, est-ce que Chiwewe a l'expérience par rapport à Moussensé qui était là? Je t'informe que... Et quel combat Chiwewe a déjà fait? Chiwewe n'est pas... Il a déjà fait combien de combats? Mais il faut suivre son cursus tel qu'il a été présenté. Tu comprends? Pour devenir chef d'état-major, on ne vous oblige pas simplement d'avoir fait un combat, même si Chiwewe a déjà fait des combats. Pour devenir chef d'état-major, c'est quelqu'un qui connaît l'armée, comment gérer l'armée, la stratégie militaire, la logistique militaire, etc. C'est pour ça qu'on appelle chef d'état-major général. Vous comprenez? Donc arrêtez cette polémique inutile. Je vous dis, Chiwewe réunit des conditions pour diriger l'armée. Il y a des gens qui ont dirigé cette armée hier qui n'étaient que Kadogo. Mais Chiwewe n'est pas Kadogo. Il a eu des formations à l'étranger, etc., etc. Tout ça pourquoi? Les gens pensent politiser un chef d'état-major. Non, le chef d'état-major est apolitique. Et surtout qu'il n'est ni rwandais, ni burundais, ni ougandais, ni zambien. Eh bien, messieurs, non, on se frotte les mains. On se dit que c'est un nouveau souffle que le chef de l'État a apporté. Et surtout qu'il n'est pas à l'âge de la retraite comme Mbala Moussensé. Que voulez-vous? Et général, il était 2 étoiles, maintenant 3 étoiles. Mais il y a des généraux 4 étoiles qu'il va diriger. Si, mais écoute, mais il y a des gens qui ont dirigé hier dans les mêmes conditions. Mais comme c'est le chef de l'État qui l'a élevé, qui l'a hissé à ces grades-là, à ces étoiles-là, où le problème c'est que c'est interdit. D'ailleurs, nommer, hisser un général à des fonctions hautes relève du pouvoir discrétionnaire du président de la République, qui est commandant suprême. Moi, je crois qu'il n'y a pas polémique. Katumbi Moïse est déterminé à être candidat président de la République en 2023 et son parti politique, vous connaissez déjà des déclarations vis-à-vis de l'Union sacrée et nous avons vu qu'il y a des tractations au sein de l'Union sacrée et particulièrement à l'UDPS où il y avait des marches initiées, des déclarations, ceci, cela. Comment vous trouvez déjà à une année des élections, Katumbi ne sera pas avec vous? Bien qu'il est encore dans l'Union sacrée, mais il est contre tout ce que vous faites. Bien. Je voudrais dire une chose. Les marches dont vous parlez là-bas, il n'y avait rien d'officiel. C'était des poussins qui étaient étouffés dans l'œuf. Que ce soit du côté de la prétendue marche de l'UDPS, tout comme de la prétendue marche en rétorque de nos amis d'ensemble. Nous, on n'est pas dans cela. L'UDPS a le monopole dans toutes ces choses-là. Donc nous, on ne fait ni concurrence en termes de popularité, ni concurrence en termes de villes mortes, ni concurrence en termes de marches organisées ou de marches protestataires. Pourquoi? Puisque ça, c'est notre galette de tous les jours. Et donc, l'avoir annoncé comme ça, c'est pas ça notre affaire. Alors, vous parlez
de l'union sacrée. Vous parlez de Katumbi. D'abord, le fait pour lui de se vouloir candidat président de la République. Mais c'est son droit. Nous, on s'est battus pour implanter la démocratie dans ce pays. Nous n'allons empêcher personne à être candidat président de la République. Tu sais pourquoi? Parce que Fachi Beton est le seul candidat à la reconduction. Je ne vois aucun candidat qui peut se présenter aux élections avec un quota électoral déjà en poche comme Fachi. Nous avons un quota qui date de 40 ans. Déjà. Fachi est le seul candidat qui a des votants religieux. Notre combat politique d'hier a ressemblé à une lutte démocratique prolétarienne. Les pauvres se sont battus contre les riches et ils ont renversé les riches. Et donc, si lui dit qu'il sera candidat, c'est son droit démocratique. Il est populaire. C'est là que j'ai dit, la popularité a des degrés. Et sur le plan social, Katumbi n'a pas de concurrent. Je dis que, et en termes de social, il n'y a pas plus social que gratuité de l'enseignement. Il n'y a pas plus social que 145 territoires. Gratuité de l'enseignement, la formation. Aller dans des écoles, les enseignants disent aux enfants qu'ils sont dans la gratuité, on n'enseigne pas. C'est là que je dis, c'est là que je dis. J'ai toujours refusé que vous puissiez prendre l'exemple de deux écoles de Lubumbashi, Imara et Tundele pour le cas général. J'ai nécessaire de vous le dire que mon oncle Akamina là-bas, il s'est acheté 5 vélos, il vient de s'acheter une moto. Grâce à la gratuité. Grâce à la gratuité de l'enseignement. Et les gens qui n'avaient pas leur salaire retrouvent leur salaire. Vous comprenez? Les enfants d'Imara et Tundele vous sont trouvez en train de se normal perdre. que quelqu'un fait 10 ans comme nouvelle unité. Mais il aurait fallu Fachi Beton pour que ceux qui ont fait 10 ans comme nouvelle unité soient engagés et soient budgétisés et touchent leur salaire. Ça veut dire, nous sommes à l'époque de la justice distributive. On ne peut pas, puisque non, nous sommes collège Boboto, et que par toute voie de conséquences, quand Boboto ne mange pas, ceux qui sont à Bassankousou, à Lokolela, à Popokabaka, à Yangambi, n'auront pas droit de citer. Non, seulement que nous avons touché, nous avons trouvé une couche scolaire en dépérissement, mais entre construire de nouvelles écoles et rendre d'abord gratuites ces écoles telles que nous les avons trouvées, qu'est-ce qui était prioritaire? Eh bien, mon cher ami, la politique, c'est l'art d'identifier les choses, vu l'urgence et la nécessité. Voilà pourquoi nous avons mis en danse la gratuité de l'enseignement. Dans ces mêmes écoles-là, je ne voudrais pas vous faire la lecture des écoles que nous avons construites simplement en si peu de temps. Alors, puisque vous parlez de Katumbi, et sa popularité aussi. Nous, on n'a rien à faire avec sa popularité. Aujourd'hui, je suis en noir et blanc. Donc, pour prouver que vous êtes katumbiste, attendez, s'il vous plaît, oui. Vous allez vite en besogne. C'est un mécontentement que j'exprime aujourd'hui de voir mon équipe tomber devant une petite équipe ougandaise. Moi, je suis anglébertois depuis le Zaïre. Vous comprenez? Et puis, je te signale que pendant que j'étais anglébertois depuis le Zaïre, mon père était un des vice-présidents d'honneur de Lupopo, comme député national et comme professeur d'université. Mais moi, j'ai choisi Mazembe dès ma jeunesse zaïroise. Ça veut dire que je suis anglébertois sans être katumbiste. Et des gens comme nous, il y en a plusieurs dans Mazembe. Quand quelqu'un pense que Mazembe, c'est son tremplin de popularité en politique, mais il se fout le doigt dans l'œil. J'étais toujours dit que le risque qu'il court, c'est celui de Bernard Tapie et de Lionel Jospin en France, dans la polémique entre Paris Saint-Germain et Olympique de Marseille. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il faut toujours éviter qu'il y ait un enchevêtrement entre politiques propagandistes dans la polémique sportive. Donc pour dire que même Kiaboula qui a pris aussi le Popo, il est en train de se tromper. J'ai dit que dans le Popo, il y a des gens qui sont contre Kiaboula et qui sont pour Kiaboula. Je suis en train de répondre, les mots se bousculent dans la bouche pour sortir. Dans le Popo, il y a des gens qui sont pour le chef de l'État, quand bien même tout le Popo crie tous les jours ici, Fachi Beton, mais il y a aussi des gens démocratiquement qui sont contre, qui ne peuvent pas être pour le chef de l'État. Nous, on n'en oblige à personne. C'est donc un mensonge de faire croire aux gens que tous ceux qui sont en noir et blanc, mais écoute, pour cette équipe de Mazembe du temps de Kassongo, Boulongo, Edo, mais on nous pourchassait dans cette ville, on nous arrêtait puisqu'on portait des varèses de Mazembe. J'imagine que c'est même à l'époque qu'on a sorti des maillots supporters à vie. Quand on dit supporters à vie, ça veut dire quoi? S'il faut mourir, on va mourir. On est supporter à vie pour Mazembe. Mais Mazembe qui n'est pas un parti politique, qui est d'ailleurs aujourd'hui une société commerciale, vous comprenez? Et donc,
Pensez que tous ceux qui se rendent au stade, tu sais qu'à cette époque-là, lorsque le président Tshisekedi et Katebe Katoto suivent le match de Mazembe à l'étranger en Afrique du Sud, mais il faut voir comment on nous pourchassait ici. On a commencé à établir une espèce de liaison entre l'ULD, l'UDPS et Mazembe. Il en est de même d'aujourd'hui. Mazembe reste une équipe de football. Mazembe ne constitue pas un tremplin katombiste. Et il y a beaucoup de gens qui me ressemblent comme ça dans Mazembe. Donc croire que ça sera un tremplin de popularité, c'est se foutre le doigt dans l'œil. Et donc s'ils disent qu'il y a des gens qui critiquent l'Union sacrée, mais qui sont dans l'Union sacrée qui critiquent l'Union sacrée? Vous parlez de ceux qui sont ensemble. Mais ce sont les mêmes députés qui ont signé des lettres contre leur leader. Moi je suis étonné de voir que le propre vous avez frère, débauché. Non, on ne débauche personne, c'est eux-mêmes qui ont déclaré. Nous, on est surpris de voir que Soriano Kitanika, député de son État, et puis vous ajoutez Abraham. Il est président fédéral du parti Ensemble. Frère biologique de Moïse Katumbi. Grand frère. Bon, peu importe tout ce que vous racontez, tournez le dos à son propre frère. Vous l'avez corrompu. Non, on ne corrompt personne puisqu'on dit que c'est eux qui ont les milliards, non? Est-ce qu'un milliardaire ou un millionnaire a-t-il besoin de venir se faire corrompre chez les prolétariens que nous sommes? Non. Nous, c'est le peuple d'abord. Quand les gens comprennent que il faut servir la République que de servir des intérêts égoïstes. J'ai suivi sur une chaîne locale ici l'honorable Killer Moubambe, un élu de l'ICASI, membre d'Ensemble pour la République. Il a essayé de répondre à ce genre de questions sur la polémique candidature ou quoi. Je me suis finalement rendu compte que c'est à laisser pour compte pour les jeunes qui s'agitent, puisque nombreux seront surpris. Il dit que nous n'avons même pas encore tenu notre congrès pour confirmer que Moïse Katumbi sera candidat. Même si pour nous, qu'il soit candidat ou pas, nous on est quitte. Mais il dit que vous pouvez être aussi surpris que, arrivé lors des échéances électorales, Ensemble pour la République soutient la candidature du président de la République. Ça veut dire qu'il y a une espèce d'indécision, il y a une espèce de choses non définitives jusque-là pendant que les gens s'agitent. Cependant que nous crions haut et fort que Félix Tshisekedi est le seul et unique candidat à la reconduction. N'en déplaise aux jaloux. Mais si déjà eux-mêmes ils disent ils attendent le congrès, etc., les gens doivent comprendre. Donc, venez avec la polémique, vous nous trouverez avec la polémique. Vous venez avec des morceaux de popularité, vous nous trouverez tout un fleuve. Vous venez avec des discours de détracteurs, nous c'est le bilan qui va parler. Puisque nous venons de vous déposer un budget de 14 milliards, si le Parlement veut majorer à 15 ou à 16, c'est leur droit. J'étais en train de me demander que le gouvernement FCCH nous a pourri le temps, puisqu'aujourd'hui le Kenya vient de déposer un budget de 28 milliards. Donc si Fachi avait commencé avec les Warriors, en ce jour, on serait en train de déposer le même budget, de même équivalence qu'au Kenya, Nairobi, qui a été un pays tranquille, qui n'a pas connu de guerre. Mais nous venons des décombres et nous avons hérité ce pays pourri. Donc Fachi est un président de la République qui mérite du ciel à la terre le deuxième mandat. Et voilà. Maître Passimbayo, parce que vous dites que les députés de Katumbi l'ont tourné le dos, mais nous l'avons vu, vous avez tout fait pour faire partir le ministre des Transports à l'Assemblée nationale. Le ministre des Transports, c'est nous qui l'avons nommé. Il est d'ensemble, c'est Moïse qui l'a recommandé. Si Chéribin Okende est là, je te signale. C'est Katumbi qui avait donné son nom. Le poste de Chéribin Okende qu'il occupe, il avait été proposé 3 noms. Et le nom tous ensemble. Si, mais le nom qui a été pris, c'est le nom de Chéribin Okende. Donc, un créateur ne peut aucunement provoquer des problèmes à une créature. Mais vos députés, ce ne sont pas nos députés, les députés qui ont déposé là. Ils sont de l'Union sacrée. S'il vous plaît. Ils ont fait tout pour faire tomber Okende. Mais vous allez un peu crescendo, puisque quand vous parlez de Okende et ces députés qui ont déposé la chose sont tous de l'Union sacrée. Oui. En démocratie, je n'ai pas de précision sur l'identité politique réelle de tous ces députés-là qui ont déposé la chose. Mais c'est un droit parlementaire de déposer une motion. Et les députés katumbistes ont défendu Okende. Okende n'est pas tombé. Katumbi est encore fort à l'Assemblée. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ne suivez pas les signatures que déjà ont posées sur ce document-là. Vous y allez un peu crescendo. D'abord, le dépôt de cette motion-là n'a pas respecté le cursus normal des choses. Et voilà pourquoi cette motion est tombée.
Déposer une motion est une question. Débattre sur la motion en est une autre. Voter pour que le ministre tombe est une autre question. Ça s'appelle de la procédure parlementaire ou du droit parlementaire. Pourquoi vous allez personnifier la chose? Et puis, quand Chéribin Okende est maintenu, c'est ensemble qui gagne. Qui vous a dit que le credo est à remettre à son parti politique? Puisque la loi, la nomenclature portant organisation et fonctionnement du gouvernement rend tous ces gens-là un peu comme qui dirait politique. Vous comprenez? Et puis, cette nomenclature, elle est non seulement portant organisation et fonctionnement du gouvernement et relation avec l'institution présidente de la République. Donc arrêtez de polémiquer, écoutez, ça s'appelle de la radio-trottoir. La réalité est que cette motion est tombée. Quand Chéribin Okende fait la ronde de la République, il est en train de distribuer des bus. Il dit en vertu de quoi? Sous la vision du président de la République. Et quand vous êtes aux articles 91 de la Constitution, on vous dit que le programme du gouvernement est un programme né de la concertation, autrement dit de la symbiose entre l'institution président de la République et le gouvernement. Donc, ce que vous faites là, c'est difficile de sortir la chose dans la théorie du contenant, dans les contenus. Maître Passy, nous sommes en train de tendre vers la fin. Et puis vous parlez de populaire. Oui. Il est populaire où? Oui, nous l'avons vu pas seulement à Lubumbashi, même à Kisangani, où Kabuya n'a pas su réunir le monde qui le jour où il sera à Kisangani, Nyakero a fait les mêmes foules à la même place là-bas. Tu comprends? Ça, c'est la première des choses. Oui, mais Kabuya est allé il y a des jours. Vous faites, quand vous voulez polémiquer sur la popularité, oui, polémiquer avec les autres partis politiques, pas avec l'UDPS. Nous, on est nés dans le populaire. Je te signale que Kamer a été à la même place là-bas. Il a fait les mêmes foules. Fayoulou, il a été à la même place là. Il a fait les mêmes foules. Kabuya, j'ai dit, secrétaire général de l'UDPS, accompagné des membres du directoire, puisque eux tous font partie du directoire, s'est rendu à la même place. Il a fait des foules terribles. Et puis je te signale que c'est lui qui est parti là-bas, ou ceux qui se sont rendus là-bas, c'est le secrétaire général, le président de la CEP, et le représentant et tous les autres que tu connais là-bas, puisque le parti est un peu comme sous-directeur aujourd'hui. Alors, si le secrétaire général se rend à cet endroit-là, il fait des foules rocambolesques comme c'est le cas. Que dire du jour où le chef de l'État va descendre là-bas en campagne? Puisque politiquement parlant, Félix Tshisekedi reste président de l'UDPS. C'est juridiquement qu'il n'est plus président de l'UDPS. Lorsqu'il est là-bas, j'imagine qu'on va enregistrer des morts. Ou, puisque nous ne voulons pas qu'il y ait des morts, j'imagine qu'il y a des gens qui vont ressusciter comme au passage de Christ. Donc, quand on parle de popularité, faites la polémique de popularité avec les autres formations politiques, pas avec l'UDPS. Et Augustin Kabuya est en train de tourner dans différentes fédérations de l'UDPS. Il est annoncé même à Lubumbashi, la fin du mois d'octobre. Cette tournée-là a pour quel objectif? Puisque jusque-là, l'UDPS a encore beaucoup de dossiers à l'interne. Même à Lubumbashi, il a annoncé qu'il va faire ces 3 ou 5 fédérations, on ne sait pas. Et il n'a pas encore même nommé, il va arriver. On ne va pas enregistrer encore des bagarres à l'aéroport, comme d'habitude. Votre question, c'est nommer ou votre question, c'est l'arrivée du secrétaire général? L'arrivée et tout ce qu'on attendait, pourquoi arriver avant la nomination, avant d'avoir réconcilié tout le monde? Il y a des troubles à Je vais passer sur et dans l'essentiel. Oui. Si le secrétaire général de l'UDPS décide de venir à Lubumbashi, est-ce que Lubumbashi c'est au Rwanda? Non. Est-ce que Lubumbashi c'est en Zambie? Non. Le fief de Katumbi. Mais ne vous en faites pas. Il faut pas. Vous aimez trop polémiquer. Lui-même il sait que ce n'est pas son fief. Quand on dit fief, c'est ce qu'il vous a dit. Quand on dit fief, oui, quand on dit fief, c'est-à-dire le candidat fera l'unanimité électorale. Or ici, personne n'a fait l'unanimité électorale depuis 1958. Est-ce que le Katanga est leader comme Katumbi? Ici, en 2006, avec Jean-Pierre Bembala, ils étaient coude à coude. Ici, Tshisekedi, le père, avec Kabila Lubumbashi, avec comme directeur de campagne Moïse Katumbi. La popularité de Kabila était en souffrance ici à Lubumbashi. Donc arrêtez de vendre de la poudre de perlimpinpin aux gens. Je vous informe que ici, Lubumbashi étant une ville cosmopolite, il est difficile de parler de fief. Il est difficile de parler de l'unanimité électorale. Vous êtes un journaliste intellectuel, il faut zapper ça. Alors je réponds par rapport à l'arrivée du secrétaire général. Je vous dis que le secrétaire général, en tant qu'enfant de l'UDPS, a droit d'arriver. Il a droit d'être accueilli. Ce que vous appelez bagarre, etc., etc., chez nous, nous appelons ça de l'émulation militantiste.
Donc, et c'est normal chez vous quand les gens se bagarrent. Mais depuis que l'UDPS existe, nous n'avons affronté aucune élection dans une harmonie grégaire. Non. Nous affrontons toutes les élections, même quand nous renversons la vapeur. Nous avons toujours de la contradiction en interne. Pourquoi? Puisque nous sommes les porte-étendards de la liberté d'expression démocratique dans ce pays. Vous comprenez? Et ceux qui se battent le jour, et ceux qui se battent la nuit, tous sont enfants de l'UDPS. Et il vient pour quel objectif? Mais il a plusieurs objectifs. Est-ce que tu sais qu'un secrétaire général peut même venir en visite de courtoisie, non? Vous allez le lui interdire. Il veut récupérer aussi l'argent de mining que Kabound avait laissé. Si, mais écoute, c'est un discours. C'est vous qui avez accusé. C'est un discours insultant. Non, non. C'est un discours insultant. Vous ne m'avez pas vu, moi. Vous, IDPS, vous êtes passé. Quand vous parlez de vos combattants, les combattants de l'IDPS ont confirmé que Kabound était dans les mining. S'il vous plaît. Il était partout, au Lualaba, au Katanga. Le discours militant est différent du discours administratif d'un parti politique. Vous êtes un journaliste intellectuel. Il faut savoir faire la part des choses. Moi, je ne viens pas ici répondre au nom des discours militants. Je ne veux pas... Attendez, s'il vous plaît. Vous dites que vos bagarres... Vous avez dit que les bagarres, là, c'est ce qui vous fait vivre même. Non, c'est ça. J'ai dit que ça s'appelle de l'émulation militantiste. Il ne faut pas confondre. Je n'ai pas dit que ce sont les bagarres qui nous font vivre. Vous n'allez pas non plus dire que nous avons 40 ans d'existence et ça fait 40 ans que nous bagarrons en interne. Non, le mot bagarre est sorti de votre bouche. Le mot sorti de ma bouche, c'est l'émulation militantiste. Et puis je dis que le discours administratif d'un parti est lié à ceux qui le représentent. Vous comprenez? Moi, quand je parle ici, j'ai la double casquette. Je vous parle en tant que cadre du parti et je vous parle aussi en tant qu'officiel du parti. Troisième casquette, je vous parle en tant que président national d'une structure auxiliaire de l'UDPS qui existe depuis 2010. Ça veut dire que le discours que je tiens est un discours tenant compte de mon piédestal, tenant compte de mon statut. Je ne peux pas venir ici amener sur une émission aussi nationale comme c'est le cas, un discours de quelqu'un qui n'engage pas le parti. Soyons-en clairs. Donc moi je ne vois pas pourquoi vous allez parler des minéraux alors que le secrétaire général de l'UDPS se trouve en toute liberté de pouvoir venir se rendre compte Kabound aussi était dans la même liberté et c'est... Vous avez des problèmes avec Kabound? On n'a pas de problème avec Kabound, mais c'est vous l'IDPS. C'est vous l'IDPS d'ailleurs. Mais il n'est plus de l'IDPS. Il y a des jours que vous avez envoyé les jeunes de l'IDPS aller saccager son siège. Est-ce que vous avez vu les gens avec un étendard de l'IDPS avec la police a arrêté même certains. Et les militants de son parti politique ont confirmé que ce sont des jeunes de l'IDPS. Ils ont confirmé. Écoute, dans ce genre d'histoire, quand il s'agit d'une infraction, la seule personne qui ne peut confirmer, c'est la justice. Ce n'est que le pouvoir judiciaire. Donc le reste qu'on raconte là-bas, c'est juste pour accuser. Ça va, merci beaucoup, Maître Passy Bayo. Mais nous n'avons pas parlé de la tournée du chef de l'État, je voudrais l'aborder quand même. Oui, ça sera votre conclusion. Le chef de l'État d'Angleterre au sommet, c'était pour quel objectif? Et qu'est-ce qu'on attend comme retombée, puisqu'on a vu au moins qu'il a vu le roi Charles. Ça, c'est juste qu'il est allé présenter les civilités, mais l'objectif, c'était le sommet. Non, le chef de l'État n'est pas allé présenter les civilités. C'est le roi britannique qui a exprimé le besoin de recevoir le président de la République, comme sa mère l'avait fait, pour votre information. Et lorsque nous avons échangé avec le roi Philippe, ça dérangeait Kigali et ça dérangeait tous les rwandocrates et les rwandophiles que nous avons. Ce n'était pas une séance photo. Laissez-moi finir la phrase. La séance photo intervient après la rencontre. Donc il ne faut pas que les gens confondent séance photo. Certains disent que c'était une séance photo seulement qu'on peut prendre avec. C'est le discours du détracteur. Oui. C'est le discours du détracteur. Je te signale que ceux qui parlent ainsi sont pour la plupart des rwandocrates, des rwandophiles et des gens qui des gens qui têtent aux mamelles de Kagame comme le M23. Pourquoi? Puisque nous sommes allés dire au roi les 63 millions de livres sterling que vous avez toujours envoyés à Kigali. N'envoyez plus. Voici ce que ça provoque. Ça sème la désolation dans notre pays pendant plusieurs années. Il est donc important que nous puissions venir faire confirmer l'arrêt, puisque ça a déjà été arrêté. Et nous avons dit au roi que le chouchou de Tony Blair, Kagame, c'est lui, le père du M23. Et puis le sommet économique là, mais écoute mon cher ami, aujourd'hui on ne peut plus parler du Congo sans le Congo. Et ces gens-là ont compris que Frantz Fanon avait raison de dire que l'Afrique avait la forme d'un revolver dont la gâchette se trouvait au Zaïre.
Ces gens-là ont compris que comme nous sommes rentrés comme dans une espèce de nouvelle guerre froide, nous ne pouvons pas nous retrouver sur le plan de matières premières sans ce pays que l'on appelle scandale géologique qui est le Congo. Voilà pourquoi dans tous ces sommets-là, aujourd'hui, il n'y aura pas G20 sans inviter le Congo, il n'y aura pas G7 sans informer le Congo, il n'y aura pas sommet de ceci sans informer le Congo. Ni France-Afrique, ni Angleterre ou Afrique, ni Chine-Afrique, ni États-Unis-Afrique. Alors tout le monde se dit, on ne peut pas se réunir sans le Congo. Et puis nous sommes allés faire voir à tous ces gens-là, puisqu'il y a des multinationales pétrolières qui sont intéressées par l'appel d'offres de nos 27 blocs pétroliers et gaziers, ou gazéifères ou pétrolifères, ça dépend de quel côté vous êtes. Eh bien, messieurs, nous leur avons dit, venez, les nouvelles méthodes d'extraction pétrolière ne sont plus comme de l'époque des 70 et des 60. Aujourd'hui, on peut forer ici. À Kingakati, on trouve. On peut forer sur la route, mais on récupère tout le pétrole qui se trouve sur le sous-sol de la maison de fait de la constitution de Kingakati. Voilà pourquoi nous sommes allés leur dire, oui, le débat sur la protection de la faune et de la flore est à côté, et le débat sur l'exploitation sans déranger la question qui protège la couche. J'ai compris que le chef de l'État fait un grand travail. On n'a pas assez de temps. Fachi fait toujours un grand travail. Il doit être à une 70e réunion de conseil des ministres. Ça n'a jamais existé depuis le Lumumba à ce jour. Donc, mais les voyages, c'est au-delà de ce conseil des ministres. Mais écoute, le président... 70 quelques conseils, mais les voyages, c'est 300 quelques. Mais non, c'est un mensonge détracteur. Oui. Le président de la République, dans tous les voyages qu'il a déjà organisés, il n'a jamais atteint 100. Mais je te signale que des voyages du président de la République, aujourd'hui, vous parlez de la gratuité de l'enseignement, c'était 1,5 milliard. C'était venu toujours de Chilombo Airways. Donc c'est pour te dire que nous, quand on voyage, nous allons avec une seule idée en tête. Le rendez-vous du donner et du recevoir. Dans quelle politique? Dans la politique de partenariat gagnant-gagnant. Dans quelle philosophie politique du Sphinx? Le peuple d'abord. Messieurs et dames, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vous signale que je ne vois aucun candidat. Nous disons, on encourage les Mukwege, tous les autres là à venir, qu'ils viennent. Ils auront la leçon électorale qu'ils n'ont jamais reçue dans leur vie. Ça sera le tout premier président de la République qui a ses 80 diplômes d'université. Peut-être. Heureusement que vous avez utilisé le conditionnel. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, messieurs et dames. C'était avec réel plaisir que nous vous avons présenté cette émission Espace Impact. Merci à Justin Odia pour la réalisation de cette émission. Et nous recevions dans cette émission Maître Passim Mbayo qui est président national de la COPOP et il est au cadre de l'UDPS. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Vous pouvez encore suivre cette émission sur YouTube en cliquant sur Espace Impact TV ou suivre sur les chaînes partenaires qui vont nous prendre en relais. Merci et à la prochaine.